Shalom Vacha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Eh bien, ce matin, je vous aime. Voilà. Parce que chaque matin, vous prenez de votre temps, vous m'écoutez. Alors, je voudrais vous faire une bracha spéciale devant tous ces veilleuses-là. Que Hachem vous protège. Je ne sais pas à quelle heure vous allez écouter ce cours, mais n'importe quelle heure que vous allez écouter ce cours-là, vous allez le diffuser à tous vos amis. Et voilà. Et en même temps, il va écouter la bracha de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Rabbi Chaim Pinto, que par leur mérite soit avec vous le mariage, la parnassa et tout ce que vous désirez. Alors, le cours d'aujourd'hui, je vais parler encore une fois de Rabbi Shimon Bar Yochai. On raconte dans la Gemara, une fois il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai avec Rabbi Yossi, et il y avait Rabbi Yehuda Ben Geris. Ils étaient en train de discuter, et puis Rabbi Yossi dit, ah, les Romains, mais les Romains quand même, ils ont fait un beau travail, même qu'ils ont détruit le temple, le Beth Amikdash, mais quand même ils ont construit des routes pour faciliter les voyages, ils ont construit des marchés pour apporter de la marchandise, il y a de l'abondance. Quand même, les Romains, ils ont fait du beau travail. Ils ont fait des écoles, ils ont fait des bains, les hammams, où les gens peuvent aller se doucher, se laver. Bon, pas mal, ils ont fait pas mal de choses. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il était très dur. Il a dit à Rabbi aussi, pas du tout. Les Romains, c'est des Rechaïm. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont fait que pour leur bien. On n'a pas le droit de leur donner un crédit. Ils ont détruit le temple. Ils ont tué des juifs. Ils nous ont interdit d'étudier la Torah. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il est tombé sur eux. Bon, il y avait là-bas un qui s'appelle Yehuda Ben Gris. Il a entendu cette conversation. Il est parti, il a raconté. Il a raconté peut-être à sa femme, à ses enfants. Il a raconté cette discussion qu'il y avait entre Rabbi Yossi et Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, cette discussion-là, qu'elle était dans un Beth Midrash, et qu'il y avait là-bas une personne présente, qu'elle a écouté, il a raconté. Et puis, vous savez, ce qu'on appelle au Maroc, Mbok Mellah, c'est, tu dis quelque chose, et hop, là, il le dit à l'autre, et après, tout le monde le sait. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas des médias, il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas comment passer l'information. L'information se passe de bouche à oreille. Un il dit, l'autre il entend, l'autre il répète, et hop, tout le monde est au courant. Donc, les Romains, ils ont entendu cette conversation. Alors, les Romains, ils ont condamné à mort Rabbi Shimon Bar Yochai parce qu'il a critiqué Rome. Et quant à Rabbi Yossi, ils lui ont donné une récompense. Bon, Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est caché. Pendant 13 ans, il s'est caché. 13 ans, il s'est caché. Et vous connaissez l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai avec Belazar. Ils ont étudié la Torah pendant 13 ans. Et après 13 ans, la Gezerah contre Rabbi Shimon Bar Yochai a été annulée. Et un jour, Rabbi Shimon Bar Yochai marche. Il voit Yehuda Ben Grim. Il dit, quoi? Je suis encore vivant?
Toi, le rachat, c'est à cause de toi que je me suis caché pendant 13 ans. À cause de toi, il l'a regardé, il l'a puni. Ah, mais toi, mes amis, la question se pose. Pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai, il a puni Rabbi Yehuda ben Grim? Il n'a rien fait de mal. Il n'a pas été rapporté aux Romains. Ce qu'il a dit, c'est, il a simplement raconté à sa famille ou à ses élèves. Peut-être il a voulu leur dire combien c'est important là. Il a fait des éloges, peut-être c'est des éloges qu'il a donné à Rabbi Shimon Bar Yochai, que vraiment Rabbi Shimon Bar Yochai, il a raison que les Romains c'est la mauvaise influence et tout ce qu'ils ont fait, ils ont fait que pour eux. Pour ça, Rabbi Shimon Bar Yochai, il va le punir. Pourquoi? C'est quoi la raison qu'il a puni? Mes amis, il y a un grand rabbin qui dit qu'il y a des moments qu'il faut savoir se taire. Beaucoup des fois, on entend des paroles et on les répète. Il y a des paroles qu'il ne faut pas répéter. Ça peut mettre en danger le monsieur qui les a dit. Peut-être il y a du moussard à apprendre de ces paroles, mais c'est pas la peine de les dire. Il y a des paroles qu'il ne faut pas dire. Tout le temps, on est à l'écoute. Beaucoup des fois, vous savez que beaucoup des fois, rapporter des choses qu'il ne faut pas dire, on peut mettre en danger les gens. La preuve, voilà. Rabbi Shimon Bar Yochai, pendant 13 ans, ça avait été en danger. Parce que Yehuda ben Grim, il a rapporté. Dans la vie, il faut savoir se taire. Il y a des choses que on raconte, il y a des choses qu'on ne raconte pas. Mon père Alav Shalom, il a eu beaucoup des histoires dans sa vie, et il a demandé, s'il vous plaît, il ne faut pas les raconter. Il ne faut pas les raconter. Parce que mon père Alav Shalom, il ne voulait pas que ça se sache. C'est ça, ça le dérange que ça se sache. Mes amis, que le bon Dieu vous protège, que le bon Dieu vous donne la santé, par le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai, soit avec vous. Amen. نوضوا يا ناس غرتوا على ربيع حي بينتو وقف لنا زي خو